Ce qui est dit est dit. J'ai dit que je regarderais des films. Ben, les films ne sont pas tous égaux en droit. J'ai le droit à regarder quand même quelques belles daubes, mais je vous avais dit que je les regarderai. Alors quand c'est des films dont le style m'intéresse, je vais quand même jusqu'à la fin. Et là, je suis allé jusqu'à la fin de ce film, The Contract. The Contract, alors déjà, si vous voulez, The Contract, s'il l'avait mis en français, j'aurais pu comprendre le titre. Là, il a fallu que j'aille sur Google, que j'aille chercher mon dictionnaire, que je n'avais pas ressorti depuis le lycée. Alors, il a fallu que je le trouve. J'ai passé déjà la demi-journée à trouver mon dictionnaire. Et en fait, c'est con. S'ils avaient enlevé directement le C, j'aurais compris que ça faisait le contrat. Enfin, c'est pas grave. Donc, le film s'appelle Le Contrat. Quel est ce film? C'est un film de 1999. C'est un thriller policier qui a été réalisé par, j'ai mes petites anti-sèches, Steven Monroe, et c'est avec deux acteurs ici, Jeff Fahey, que l'on connaît dans pas mal de films, dont Au Trouble. Alors Au Trouble, je ne sais pas si c'est avec Bruce Willis, mais Jeff Fahey a dû jouer dans ce film-là, je ne me rappelle plus de l'acteur dans ce film, et aussi bien sûr Le Cobaye, film science-fiction, horrifique peut-être science-fiction. Le Cobaye, on l'a vu dans ce film-là, à l'époque ça nous avait marqué, mais après Jeff Fahey n'a pas joué de très grands rôles. Donc je m'éloigne. Qu'est-ce que c'est que le contrat? Alors si vous voulez, au début du film, on voit quelqu'un sauvagement agressé, mais vraiment sauvagement agressé, la police le retrouve, après la police enquête et fait venir en fait tous les employés de cette personne, car cette personne c'est un grand patron qui a été mutilé atrocement, qui est mort dans d'atroces souffrances devant chez lui, et tous ces employés, eh bien la police s'aperçoit quoi? Eh bien, que tous les employés avaient une sorte de mobile et ne pouvaient pas blairer cet homme qui était en fait une vraie saloperie. Donc voilà, donc ils voulaient tous qu'il crève. Voilà un petit peu l'histoire. S'ensuit quoi? Eh bien il s'ensuit que cette employée-là, qui est romancière qui était romancière chez cet employeur, elle a des gros soucis avec son mari, avec sa nounou, enfin avec plein de personnes autour d'elle. Et un soir, au début du film, elle va aller boire un petit canon. 2 canons, 3 canons, 5 canons, elle est un petit peu bourrée et elle rencontre un homme qui est dans le noir, on ne sait pas qui c'est, et qui lui demande un petit peu ce qu'elle a, et elle lui raconte sa vie, et elle dit que si elle avait su, ça elle aurait fait comme ça elle aurait fait comme ça et tout. Cet homme écrit le nom de chaque personne protagoniste de son histoire à elle, de sa vie qui est quand même assez terne, et ça commence sur un meurtre, enfin ça commence sur un meurtre, non, cet homme-là donc lui donne, excusez-moi je suis un peu long mais je ne voudrais pas lire le pitch pour voir que vous voyez, j'ai travaillé, que j'ai regardé le film. Cet homme-là, donc une fois qu'il a écrit 5-6 noms sur un bout de serviette de ce restaurant, de ce bar, il lui donne et il lui dit signez-moi ça. Elle est un peu bourrée et tout, elle signe le truc, il reprend la serviette où il y a tous les noms et il lui dit vous allez être délivré dans pas longtemps de toute cette merde qui vous arrive, etc. Bon, elle est bourrée, elle rentre chez elle. Et le film commence. Donc l'histoire, elle aurait pu être bien, puisque les gens vont mourir les uns derrière les autres, on ne sait pas qui, on ne sait pas quoi, etc. Et puis elle va commencer à comprendre que ça vient d'elle, et qu'elle avait en fait signé une sorte de contrat, mais elle était bourrée, donc elle essaye de retourner la situation, mais elle n'y arrive plus. Que dire de ce film? Bah écoutez, je voulais chercher quelques avis sur internet quand même pour vous en parler plus, mais en fait il n'y en a pas. Sur Allociné et sur Sens Critique, ce film-là n'est pas référencé vraiment, mais il n'y a pas d'avis, donc c'est moi qui vous le donne. Ce film n'est pas bon, on est en 4 tiers, je vous l'ai dit, je crois qu'on est surtout sur une version française qui est pas très bien doublée, on n'y croit pas. Voilà, donc ici en plus je vous montre juste comme ça, on a un beau spoil, comme un peu un des films que j'ai vu la dernière fois. C'est vraiment con, ceux qui ont les distributeurs de ces vidéos, de ces films, ils arrivaient à mettre des photos en montrant des choses qu'on ne devrait pas voir, enfin c'est comme ça. Donc ce film-là, The Contract 1999 avec Jeff Fahey, des petits rôles là dans ce film, non, c'est pas terrible, je jette. Enfin, je vire, mais je jette quand même.
Le deuxième film, alors pareil, voilà, vous allez me dire, je suis sur l'étagère des thrillers. Non, non, mais comme ils ne sont pas classés, je prends au hasard et ça tombe comme ça. Alors ce film-là, c'est avec Charlie Sheen. Charlie Sheen a fait quand même quelques bons films. Hot Shot, des choses comme ça, des films comme ça. Puis là, bon, je ne savais pas, je ne connais pas ce film plutôt. N'entrez jamais dans l'enfer de ses pensées. C'est un petit peu redondant. Le film s'appelle Post-Mortem. Alors Post-Mortem, je l'ai écrit quelque part. Voilà, thriller avec un serial killer cette fois-ci. Là, on a vraiment un serial killer. Ce film est de 1998. On est en 16 neuvième avec les bandes noires. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire? L'image, vraiment, elle est nulle à chier. C'est très contrasté. C'est-à-dire que pratiquement tout le film, vous avez un côté dans l'ombre des personnages et l'autre côté dans la lumière, ou alors vous avez des lumières artificielles. Alors, je dirais, n'est pas qui veut Dario Argento au niveau de la lumière. Donc, ou c'est bleu, ou c'est rouge, ou c'est vert. Mais enfin, vraiment, c'est très contrasté, c'est très sombre. Franchement, l'image, elle est des fois très chiante. Ce film, pour ça, malheureusement, n'est pas bon. Mais pas que pour ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un policier qui arrive, c'est un petit peu comme dans Sixième Sens, hein, ce policier, ce profiler, voilà, on va dire que c'est un profiler qui arrive à rentrer dans les mouvements, dans les têtes des serial killers pour essayer de les serrer. Bon, voilà un petit peu l'histoire. Alors, qu'est-ce que je peux vous en dire? Non, ce film-là, pareil, n'est pas bon, n'est pas bon. Mauvais thriller avec, non, c'est très mauvais, franchement. Bon, je suis allé jusqu'au bout, c'est sûr. Je vous dis, alerte sur ce film avec Charlie Sheen. Pourtant, alors ça se passe en Écosse, si j'ai compris, c'est en Écosse, en Angleterre. Enfin bon, voilà. Ça fait très anglais, les acteurs sont très anglais, j'ai rien contre, mais là, c'est criant de vérité, c'est trop, enfin criant de vérité, c'est trop anglais. Et lui, ben, il y a un Charlie Sheen au milieu. Voilà, je sais pas, il est allé vivre là-bas vers la fin de sa carrière, j'en sais rien. Et il joue dans ce film. Bon, c'est pas génial. Alors, par exemple, je vous raconte, je voulais vous le dire avant de dire mon ressenti sur ce film. Bon, vous le savez déjà. Il y a une scène qui est extrêmement risible dans ce film, je vous la raconte. Ils sont tous au poste de police, d'accord? Ils sont tous à feu et à sang au poste de police. Et tout d'un coup, ils s'aperçoivent qu'ils ont le nom d'une jeune femme qui va sûrement se faire kidnapper dans les quelques minutes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent cette femme. Elle est apparemment pas bien loin du poste de police, pas bien loin. Ils lui disent ne bougez pas, on vient vous chercher. Enfin, ils lui disent ne bougez pas, on va venir vous voir, on a quelques petites choses à vous dire, etc. Bref. Et qu'est-ce qu'ils font tous? Tout le commissariat de police ils sont une douzaine, ils partent à pied. Alors là, c'est assez incroyable. J'étais mort de rire. Tout le commissariat de police, les policiers, les enquêteurs, lui, l'assistante, la secrétaire, le commissaire, tous, ils partent à pied en courant. Ils sortent du commissariat, ils rentrent dans une rue, ils courent tous pour aller essayer de récupérer cette jeune fille qui n'a que quelques minutes normalement devant elle, et après elle va se faire sûrement kidnapper. La jeune fille, entre-temps, dans la seconde, là, elle dit, sa patronne lui dit « Ah, mais c'est bon, tu peux rentrer, je ferai la fermeture. » La jeune fille, on lui avait demandé de rester. « Ouais, ben, merci et tout, j'y vais. » Elle sort, et là, t'as toujours les autres qui courent dans les rues, toujours à pied, pas une bagnole de police, rien du tout. Enfin, ben, un truc hallucinant. Ils arrivent, donc bien sûr, elle est sortie. Ils arrivent donc dans le magasin, ils la cherchent, elle n'est pas là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ressortent et ils repartent tous à courir à pied à droite à gauche. Enfin, je ne vous dis pas la scène, mais alors cette scène-là qui dure 2-3 minutes, c'est assez incroyable. Donc ça vous donne un petit peu voilà, la hauteur de ce film qui malheureusement n'est pas bon et donc je le vire. Le troisième film, ça fera plaisir sûrement aux amateurs de manga. Moi, j'en suis pas trop amateur de manga, hein, vraiment, même pas du tout.
Et j'ai vu pour vous un film de 1993, voilà, Heroic Trio, avec quand même au moins deux actrices que je connais bien, Michelle Yeoh, ici, et une actrice Maggie Cheung, qui doit être ici, Maggie Cheung, qui a joué dans In the Mood for Love, un film passionnel, je crois, qui avait eu la Palme d'Or à Cannes il y a quelques années de cela. Donc ça, c'est un film de 1993, image plein écran, très belle qualité d'image, franchement, voire même très bonne pour un film de 1993, pour cette année de production, d'un film apparemment qui pète, et un film de Johnny To. Johnny To, très connu voilà, des aficionados de ce genre de films chinois, hongkongais, de karaté et autres. Bon, qu'est-ce que je peux dire sur ce film, Heroic Trio? Déjà, le visuel de la pochette est très sympa. Je me suis dit, je vais passer un très bon moment. Ouais, j'ai passé un moment, mais alors, franchement, moi, je ne suis pas dans cette mouvance de films. Alors, c'est des films qui, soi-disant, sont sérieux, mais la plupart des acteurs jouent dans un humour, comment dire, un humour très décalé, très, comment dire, outrancier. Et ça, bon, je ne suis pas dedans, je ne peux pas être dedans. Et pourtant, quand vous avez quelques scènes d'action, enfin quelques scènes, il y en a plus que quelques-unes de scènes d'action, elles sont assez violentes. Comme un petit peu dans certains Jackie Chan, où ça rigole bien, et puis, alors Jackie Chan je préfère, hein, mais où ça rigole bien, et puis tout d'un coup, quand il y a de l'action, c'est très violent. Ben là, c'est un peu pareil, mais alors là, c'est un humour... mais alors vraiment, je ne supporte pas cet humour, surtout dans ce genre de film d'action et soi-disant sérieux. Et en plus, voilà, c'est les Chinois. En 1993, ils avaient dû comprendre que quand tu mettais des câbles à leurs acteurs, tu pouvais les faire voler. Enfin bon, ça c'est depuis longtemps, mais voilà, ça ne fait que voler dans ce film. On dirait dans les Power Rangers mélangés de Sankukai avec bon un zeste voilà de policier, mais très très voilà, c'est pas mal joué, hein, c'est chinois. Faut aimer. Non, moi je supporte pas ce genre de film là. Heroic Trio que je ne vais pas garder. Le quatrième, vous allez dire, putain, est-ce qu'il en a trouvé un bon sur ces quatre? Eh bien, oui, le quatrième, écoutez, je ne peux pas vous dire que c'est une pépite, je ne peux pas vous dire que c'est une perle, mais c'est un très bon film que, je vous le dis tout de suite, je vais garder. Donc, j'en garde pas beaucoup quand même, hein, et c'est ça qui m'intéresse quand même, hein, de ne pas en garder beaucoup. Mais là, je vais le garder parce que j'étais très surpris. Alors, il y en a qui ne vont pas aimer. Mais par contre, ce film, Vengeance intime, avec Ray Liotta, Joseph Fiennes et Gretchen Mol. Gretchen Mol, oh là 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 là. Ben écoutez, rien que pour Gretchen, il faut le garder ce film. En plus, voilà, il y a des scènes un petit peu, même pas mal dénudées. Il y a deux parties dans ce film. Alors, qu'est-ce que je peux vous en dire d'abord? C'est un film qui dure 1h50. C'est encore un thriller, mais sentimental. Mais attention, le titre original de ce film, c'est Forever Mine, où il a été aussi appelé Les Amants éternels. Voilà ce que je peux vous en dire. Là, on est en 16 neuvième, donc bande noire, belle image, vraiment une belle image, très bien doublée, assez bien doublée, très bien doublée, une belle image. Alors, on a deux parties dans ce film. Il y a pas une moitié de partie, mais le début du film, pendant, allez, je vous dis pas une bêtise, il dure 1h50, pendant, allez, on va dire 45 minutes, quoi, 50 minutes, c'est une romance. Le film se met en place avec vraiment une romance, de l'amour, beaucoup d'amour. Alors, on a Gretchen Mol, en plus Mol, oh là là, pas tout le temps. Et puis Fiennes, voilà, ce sont deux personnages qui vont tomber amoureux. Le seul souci, voilà, c'est lui. Ray Liotta, bah, vous connaissez Ray Liotta, il joue souvent les pourris, les méchants, voilà, les perturbateurs. Eh bien, un petit peu, ça va être ça. Mais quand même, ce film, il y a des retournements. Enfin voilà, je pense que je ne veux pas trop vous le spoiler. Très bon film, franchement, un beau film d'amour, vraiment.
et du suspense, quelques scènes violentes, enfin très très bon film, un très bon scénario. De qui? De Paul Schrader, bon, qui était beaucoup plus scénariste, hein, Paul Schrader. Qu'est-ce que je peux vous en dire de Paul Schrader? Oui, scénarisé par Paul Schrader, donc Taxi Driver, À tombeau ouvert. Voilà. Donc c'est une vengeance. Je vous en dis pas plus, je vous spoil pas en disant ça, hein. Voilà, bon, alors c'est marqué en plus, hein, Vengeance intime. C'est vraiment un très bon film, un très bon thriller policier, sentimental et d'amour. Très bien réalisé, très bien joué, avec trois acteurs, enfin il y en a quelques-uns d'autres autour d'eux, mais très très bon, vraiment franchement, allez-y. Par contre, je tiens à vous le dire, la première partie, c'est une romance. Mais c'est très beau, franchement, on y croit, c'est bien joué. Voilà. Et puis après, ça se met tout doucement en place. Alors, oui, le négatif, mais c'est pas grave, dans tous les films, il peut y avoir du négatif, c'est que c'est assez étrange la tournure que va prendre le film à la seconde moitié. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Si certains le veulent, si certains l'ont encore et qui veulent le voir par rapport à mes dires, eh bien je vous assure, mettez-le. Vous allez passer un très bon moment. Sauf que bon, il y a quelques incohérences, mais bon, on va leur pardonner. Mais c'est très bien fait, très très bon film. Donc celui-là, Vengeance intime, Forever Mine, je le garde. Voilà, donc j'étais dans ma troisième rubrique des films à garder, à virer, etc. sur mes étagères. J'en garde qu'un. Alors, je refais, comme d'habitude. Vengeance intime, je garde. Heroic Trio, je vire. Post-mortem, je vire. The Contract, j'ai mis 2 heures à trouver le titre en français, je vire. Sur ce, eh bien, comme d'habitude, je vous embrasse toutes et toutes. Passez une bonne après-midi, une bonne soirée. Ça dépend à l'heure que vous verrez cette vidéo. Et j'essaye d'en regarder encore. Je vous en ramène. Ciao.